Alors, président Bandakani a écouté la plupart des intervenants qui sont d'ailleurs membres du parti. Là, clairement, on décèle qu'il y a un vrai problème au sein du parti. J'admire la façon dont tu problématises. Ça m'intéresse parce que ça me permet de revenir à la question fondamentale. Quel est l'enjeu que cache cette bataille qui est à la tête du parti? Oh oui. C'est ça qui est la question fondamentale. C'est très facile à répondre. Avant de répondre, je voudrais réanimer ma mémoire, et la mémoire historique du continent africain. On est dans les années 50 et même plus, peut-être patient, ça va m'aider au niveau de la date. Il y a un mouvement qu'on appelle le RDA, Rassemblement démocratique africain, qui est très puissant et qui est dirigé par un certain Houphouët-Boigny. Il y a pour vice-président, entre autres, Ruben Oumniobé, de l'UPC. Le RDA est très puissant et menace les intérêts coloniaux dans l'Afrique. En Afrique, parce que c'est un mouvement panafricaniste, déjà à l'époque. Et la France va commencer à réfléchir pour voir comment casser ce mouvement-là et le retourner. Et c'est le travail de M. Mitterrand, qui est à l'époque ministre d'Outre-mer, en ce moment-là dans le gouvernement, je crois, de la 4e République. Donc, M. Mitterrand va donc, ils vont retourner M. Houphouët-Boigny. Ils vont le retourner en disant, c'est Mitterrand qui le dit, qu'il faut isoler les extrémistes. C'est que les extrémistes, c'est ceux qui sont pour ceux qui défendent véritablement les intérêts de l'Afrique en ce moment-là, dans le Ruben Oumniobé. Et c'est comme ça qu'on a retourné Houphouët-Boigny et on a fait de lui le ministre des Affaires étrangères historiques de la France en Afrique, avec le résultat que tout le monde sait. Je convoque l'histoire, pourquoi? C'est la même chose qui est en train de se répéter. Quel est l'enjeu de l'affaire? C'est que ceux qui ont mis M. Ouattara au pouvoir, Washington, Londres et Paris, et pratiquement Paris, parce que Paris est le sous-traitant, Washington dans cette affaire, ceux qui ont mis Ouattara au pouvoir, depuis, cherchent à ce que le FPI donne sa caution à ce système. Ils ont besoin de normaliser le Front populaire ivoirien. En fait, ça veut dire qu'ils ont envie d'isoler Gbagbo du Front populaire ivoirien. C'est ce qu'on cherche depuis. Aujourd'hui, tous les partenaires de la Côte d'Ivoire sont d'accord sur une seule chose. Ouattara ne garantit plus à terme leurs intérêts. Et si le deuxième mandat là qu'ils cherchent à tout prix, ça n'aura aucun sens si le FPI n'est pas dans le jeu politique. Voilà la question. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat. Je suis désolé. Justement, président Bandakani, est-ce que cette candidature de Laurent Gbagbo, on ne peut pas aussi la voir comme une fuite en avant pour boycotter les élections? Non, ce n'est pas une fuite en avant. La morale, l'intelligence politique et tactique. Donc, par exemple, tout à l'heure a démontré les raisons tactiques et stratégiques pour lesquelles il faut maintenir la candidature de Laurent Gbagbo. Moi, je ne vais pas revenir dessus. C'est clair. Donc, aujourd'hui, je vous dis que l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est qu'on est en train de rechercher un FPI normalisé, c'est-à-dire qui va prendre en charge les intérêts de ceux qui ont mis Ouattara au pouvoir, si Ouattara n'est pas là. C'est ça l'enjeu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je voudrais rappeler qu'on comprend bien là où cette affaire aujourd'hui, c'est deux lignes politiques qui s'affrontent dans le parti. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Même sous Gbagbo, ça avait déjà commencé. Je vais vous expliquer. Lorsque M. Afrine Guetta est Premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est sous son premier ministère, permettez-moi l'expression, que le FPI va commencer à être corrompu, à verser dans les marchés publics, à voler ceci et consorts. À l'époque de l'argent public, je le dis, à l'époque, il y a eu Gbagbo a dû taper fortement de poing sur la table pour les ramener à l'ordre. Ils ont commencé à voler l'argent partout. Et je suis désolé de le dire, M. Afrine Guetta est le leader de ce courant dans le FPI. C'est ça. Et c'est ce courant-là qu'on veut amener à la table de négociation pour bonifier, pour cautionner, pour créditer le deuxième mandat qu'on veut donner à M. Ouattara, alors que la Constitution ivoirienne dit qu'à partir de 73 ans, vous n'êtes plus inéligible. Et je me demande pourquoi il y a le silence du FPI actuellement sur cette question qui est pourtant fondamentale, de savoir est-ce que M. Ouattara est encore éligible à l'âge où il est. La Constitution est claire. Pourquoi les partis en Côte d'Ivoire ne disent rien concernant ça? Pourquoi il y a ce silence? Pourquoi le FPI n'en fait pas un cheval de bataille? Je ne veux pas travailler à leur place, mais ça mène à poser des questions. Donc la question est très simple. Ce courant que j'appelle le réformisme néocolonial, qui est un vieux courant qu'on a introduit dans les pays africains, depuis la 4e République en France, jusqu'à aujourd'hui, consistant à chloroformer le patriotisme et le nationalisme des Africains, c'est ça qui est en train de vouloir aujourd'hui détruire le Front populaire ivoirien. En un mot, la scission au sein du FPI ne profiterait pas aux membres du parti. Mais pas seulement au parti. À la Côte d'Ivoire, oui. Je vous dis qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le parti le plus populaire en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, tous les ambassades le savent.
C'est clair. Et ils savent que M. Ouattara ne peut pas. Ils savent. Et aujourd'hui, ils feront la caution patriotique à l'affaire sur le parti de M. Gbagbo. Mais on veut le faire sans Laurent Gbagbo. Voilà l'enjeu. Je voudrais rappeler au Premier ministre, Afin Guessan, que j'aime beaucoup en passant, qu'il faut qu'il se rappelle ce qu'est devenu Mamadou Koulibaly, qui était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, sous Gbagbo. Il avait commencé à faire ce genre de discours. Il a commencé à faire dire qu'on peut concilier les intérêts de la France et les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il est où aujourd'hui? Il a créé un parti. Il est où aujourd'hui? Le peuple l'a vomi. Le peuple l'a vomi. Donc, M. Afin Guessan court un risque terrible dans la ligne politique qu'il est en train de prendre. Aujourd'hui, il faut que le parti s'unisse derrière Laurent Gbagbo. On a dit qu'il est seulement président du parti. Mais il peut être président du parti et puis ils s'entendent. Ils s'entendent pour trouver un candidat, s'il faut trouver un candidat de circonstances, mais dans l'unité. Mais venir dire publiquement que non, aujourd'hui, M. Gbagbo n'est plus l'homme de la situation, mais c'est grave venant de la part de M. Afin Guessan. Oui. Nous savons qui est derrière. C'est Paris qui est en train, Paris, Washington et consorts sont en train de faire pression depuis ce Front populaire ivoirien pour qu'il se détache de Laurent Gbagbo afin d'intégrer le jeu politique ivoirien, c'est-à-dire normaliser l'infamie. Merci, Président Bandakani.